Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant Windows 11. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a maintenant une semaine, Microsoft a tenu sa conférence pour présenter Windows 11 qui remplacera Windows 10. Ensemble, nous allons voir les plus gros changements et tenez-vous prêts parce qu'il y a vraiment du lourd. Après 5 ans d'utilisation, Microsoft a enfin décidé de changer Windows 10 en Windows 11, et pour cela, ils ont tout d'abord refait intégralement l'interface qui est maintenant beaucoup plus organisée, beaucoup plus propre et carrée. Des effets de transparence ont été rajoutés, les bords des différentes fenêtres ont été arrondis, les apps ont aussi été retravaillés comme l'explorateur de fichiers, ainsi que le menu qui est dorénavant au centre, alors que sur Windows 10 il était à gauche. Le design de l'interface est vraiment très bien fait, ça donne un effet de modernité qui n'est pas du tout démérité. Comme je vous le disais juste avant, l'explorateur de fichiers a été totalement refait. On en a un nouveau avec de nouveaux effets graphiques qui sont pas mal du tout. On sent que le design a été beaucoup réfléchi et travaillé pour donner un sens à Windows 11. Les fenêtres sont beaucoup plus structurées, il y a eu un lourd travail sur l'utilisation de Windows sur plusieurs écrans externes. Sur la vidéo de présentation, on peut voir que si vous travaillez sur un ordi de bureau mais qui est branché à un ordi externe et que vous le débranchez, Windows va retenir la disposition des fenêtres et lorsque vous le rebrancherez, les fenêtres réapparaîtront telles qu'elles étaient dans la même disposition qu'avant. Il y a aussi eu des nouveautés concernant les bureaux virtuels. Désormais, chaque bureau pourra avoir son propre fond d'écran en fonction de l'activité faite. Genre un fond d'écran lorsque vous regardez un film, un autre fond d'écran lorsque vous jouez, etc., etc. Ce qui donnera vraiment une ambiance différente mais très immersive. Microsoft Store, le magasin d'app créé a été totalement refait pour permettre les installations de jeux ou autres sans bug. Mieux vaut tard que jamais, car avant, il y avait toujours au moins un bug lors des installations, ce qui était vraiment très énervant, donc très bon point. À côté de ça, la grosse nouveauté par rapport à Microsoft Store, c'est le fait que ça pourra laisser une plus grosse ouverture aux développeurs externes d'app. Ils pourront proposer n'importe quelle app sur Windows 11 et non pas devoir les recoder pour que ceci soit compatible. Et c'est super bien parce qu'en d'autres termes, les développeurs pourront proposer leur app officielle sans devoir les retoucher. En plus, pour en convaincre et inciter encore plus, Microsoft détient deux arguments. Le premier, c'est qu'ils pourront toucher 100% de leurs revenus faits. Et ça, c'est très fort de la part de la société car contrairement à Apple qui touche 30% des revenus générés par leur app, ils pourront inciter de nouveaux développeurs par la plus bonne des façons. Le deuxième argument, c'est l'intégration de l'Amazon App Store qui permettra les installations d'applications qui sont sous Android. Autrement dit, les jeux sous Android feront leur apparition sur Windows 11, ce qui touche encore un autre type de développeur. Donc très bonne idée. Microsoft a également beaucoup travaillé sur les jeux, car c'est ce qui est le plus bénéfique pour l'écosystème de Windows, et ils ont intégré la Xbox Game Pass, un service de jeu qui est absolument mis en avant par ceci. Il y aurait donc la possibilité de télécharger de nouvelles apps ou de les streamer depuis le cloud pour les jeux, et c'est vraiment une très bonne idée. Autre nouveauté, Microsoft Teams sera dispo au grand public et non pas qu'aux entreprises. L'app sera dispo de base dans la barre des tâches et vous ne devrez plus la télécharger. Ce qui veut dire que vous pourrez passer des appels ou envoyer des messages à vos amis, votre famille, etc. qui possèdent Microsoft Teams. Mais quand Windows 11 pourrait sortir, la mise en public pourrait se faire en automne, en octobre, et de manière gratuite. Pour vérifier la compatibilité de votre ordi avec Windows 11, Microsoft a mis à disposition un logiciel qui permet de voir si c'est compatible ou pas. Malheureusement, ils ont été trop vite et l'app n'est pas du tout finalisée, ce qui fait qu'il y a de gros bugs. Mais elle va évoluer dans le temps, dans les mois à venir. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux prérequis. Le premier, c'est les spécificités techniques qu'il faut absolument avoir. Et le deuxième, ce sont des recommandations. Si votre ordi ne répond pas à ces recommandations, vous recevrez un message d'avertissement avant l'installation, mais cela ne vous empêchera pas de l'installer. Évidemment, n'espérez pas avoir la version la plus optimale de Windows 11. Ce qui est bien, c'est que si Windows tourne mal, qu'il y a trop de bugs, il y a encore la possibilité de retourner à Windows 10. Donc ça, c'est bien. Microsoft a également mis à disposition une première version bêta gratuite de Windows 11 qui évoluera dans les mois à venir. Je trouve Windows 11 très prometteur. Sur le papier, on voit qu'il y a eu un vrai travail et une vraie réflexion pour donner un sens à Windows. L'interface totalement refaite donne un dynamisme enfin attendu. L'ouverture des apps sous Android est une très bonne nouvelle pour les développeurs. C'est vraiment une très bonne stratégie de la part de Microsoft qui pourrait fonctionner à long terme. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et de tester toutes les nouvelles fonctionnalités. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Windows 11, ça m'intéresse vraiment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker, commenter et partager.
Petite info concernant les horaires et le rythme des vidéos, comme c'est les vacances, il n'y aura plus de vidéos une fois par semaine mais une semaine sur deux. Je vous donne donc rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo à 17 h. D'ici là, portez-vous bien.